le système Terre, il est composé de 4 sphères naturelles, l'atmosphère, la lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur. On peut mêler à tout ça, on a l'hydrosphère, toutes les zones où l'eau est présente, quel que soit son état, et la biosphère, toutes les zones où la vie est présente. Et donc, dans cette description du monde, on a vite constaté qu'il manquait une sphère essentielle qui serait composée par l'ensemble des objets et des systèmes techniques fabriqués par l'homme. Et donc, c'est ça qu'on appelle la technosphère, hein. Et donc, ça englobe effectivement tout ce qu'on utilise, tous les objets, systèmes techniques qu'on utilise, mais surtout, tu mentionnes toute l'infrastructure, la technostructure très complexe qu'il y a derrière. Donc, évidemment, la technosphère, c'est pas seulement le smartphone tout léger et très agile qu'on a en main, c'est les tonnes et les tonnes de centrales nucléaires, camions, porte-containers, toutes les machines nécessaires à l'extraction des minerais, etc., qu'il y a derrière et sans lesquelles ce petit écran tout léger et tout agile ne pourrait pas fonctionner. Et maintenant que les présentations sont faites, cette technosphère, on peut en dire deux choses, hein. On lui doit tous les bienfaits de la modernité. Ça, c'est la première chose. On l'a vu, hein. Voilà, notre confort, notre sécurité, notre espérance de vie, l'assujettissement du monde à nos moindres désirs. Et la deuxième chose, c'est qu'on lui doit aussi tout ce qui dysfonctionne dans les autres sphères naturelles du système Terre à cause de cette démesure. Donc, on peut citer l'atmosphère avec le réchauffement climatique, hein, qui est dû au combustible fossile qu'il faut brûler pour nourrir cette technosphère en énergie. On peut citer la biosphère avec l'effondrement de la biodiversité, qui est dû au réchauffement climatique, mais aussi à la perte d'espaces naturels au profit des espaces urbains agricoles. Donc, des espaces qui sont façonnés par la technique pour la technique. On pourrait parler de la lithosphère avec l'appauvrissement des sols, de l'hydrosphère avec l'eutrophisation, l'acidification des océans. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que tout le système Terre est déstabilisé par la démesure de notre technosphère. Et là où ça devient insidieux, c'est qu'à cause d'un verrou systémique qu'on appelle le biais technosolutionniste, on a le réflexe, en fait, face à tout nouveau problème, de chercher une solution technique. Donc on voit bien le cercle vicieux, hein. Plus on prend conscience des dégâts causés par la démesure de notre technosphère, plus on ajoute à cette démesure en y accumulant de nouvelles solutions techniques qui, pour la majeure partie d'entre elles, contribueront à aggraver le problème à cause des verrous systémiques. Et donc, cette idée, elle est résumée dans un chapitre de mon livre qui est intitulé « Le problème est dans nos solutions ». Donc, si le problème est dans nos solutions, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est comment on résout ce problème-là? Donc, la réponse, c'est le discernement technologique. Je montre, hein, vraiment que c'est la condition sine qua non. Si on continue de fabriquer tout ce qu'on peut fabriquer sans discernement, c'est mort. Il n'y a pas d'autre choix que de faire preuve de discernement technologique. Et donc, effectivement, il y a cette partie du livre, tu parles de stratification, où j'épluche notre technosphère couche après couche, un peu comme un oignon, pour montrer qu'elle est composée de solutions valables. Oui, il y a des problèmes réels, il y en a plein, mais le souci, c'est que notre technosphère, elle comporte en parallèle 5 à 10 fois plus de solutions superflues, absurdes ou mal conçues, dont on peut démontrer objectivement qu'elles aggravent ces mêmes problèmes en parallèle. Et donc, ce constat, il s'applique, c'est ça qui est bien, sur chaque sous-domaine. Par exemple, l'IA, finalement, on retrouve les différentes catégories dont je parle dans le livre, auxquelles correspondent à chaque fois un verrou systémique. On retrouve du déterminisme technologique, c'est-à-dire des solutions conçues sans problème à résoudre, juste parce qu'on pouvait le faire. On retrouve de la technologie névrotique, c'est-à-dire des solutions techniques à des problèmes qui appelleraient plutôt une solution d'ordre psychologique, par exemple, se construire une bande d'amis imaginaires avec ChatGPT. On retrouve de l'illusionnisme technologique, c'est-à-dire une forte propension à exagérer la potentialité d'une technologie tout en masquant son fonctionnement réel. On retrouve de la dépendance au sentier, c'est-à-dire une manière de nous enfermer dans un sillon technologique duquel nos économies deviennent de plus en plus dépendantes, donc captives, ce qui donne un pouvoir démesuré à ceux qui contrôlent ces technologies, comme le montre le chantage d'Elon Musk en Ukraine. Et on retrouve de l'effet rebond, ça on en a parlé. Et donc, déployée sans discernement, l'IA, elle connaîtra largement plus d'usages contre-productifs que d'usages valables. En fait, c'est évident. Comme il est évident, quand on regarde bien, que les usages valables de l'IA seront pas suffisants pour justifier les niveaux de valorisation actuels. On sent bien que pour rentabiliser les investissements et justifier cette bulle, il faudra nécessairement des deepfakes, des vidéos selfies avec des oreilles de chat, de la propagande par astroturfing, des applications militaires comme à Gaza ou en Ukraine, et toutes sortes d'autres usages bien toxiques. Sinon, le modèle économique tient pas, tout simplement. Et ce qui nous mène à une question capitale, notamment pour l'Europe. Comment on peut concevoir un modèle économique alternatif pour l'IA qui encourage au discernement technologique?